Le foie, appelé glande hépatique, et la vésicule biliaire se trouvent au niveau de l'hypochondre droit, c'est-à-dire au-dessous de la dernière côte, à droite du nombril, légèrement plus haut. La palpation de ces organes se fait au niveau de cette zone anatomique. La flèche bleue délimite précisément cette zone. Approchons-nous plus de cette zone de façon à mieux voir et étudier l'anatomie et le fonctionnement de la vésicule biliaire qu'il est possible de palper au niveau de l'hypochondre droit. La flèche bleue nous indique le lobe droit du foie, l'œsophage, l'estomac, la rate, le pancréas, le duodénum, la vésicule proprement dite, le côlon transverse et l'angle droit du côlon. Approchons-nous encore plus pour mieux comprendre les rapports anatomiques de l'hypochondre droit. La flèche bleue nous indique le foie, la vésicule biliaire proprement dite, la veine cave, le hile du foie, l'artère hépatique, le canal hépatique commun, une branche du canal hépatique, le canal cystique, appelé également cystique, la veine porte et le canal cholédoque ou cholédoque. Intéressons-nous plus précisément à la vésicule biliaire et voyons en détail son anatomie intime. Voici le fond de la vésicule biliaire. Les plis de la muqueuse, appelée également tunica mucosa, le corps, le col et la valve de Heister. La vésicule biliaire se contracte sous l'effet d'une substance, la cholécystokinine, CCK, qui est une hormone fabriquée par l'intestin. La bile fabriquée par le foie s'accumule à l'intérieur de la vésicule biliaire. Nous voyons ici la bile traverser l'ensemble du cholédoque et la flèche jaune nous indique le trajet parcouru par la bile qui vient s'accumuler à l'intérieur de cette minuscule citerne qu'est la vésicule biliaire. Puis la bile est éjectée en direction du duodénum. Pour mieux comprendre l'anatomie et le fonctionnement de la vésicule biliaire, il est nécessaire de connaître les noms des différents canaux biliaires. La flèche bleue nous indique successivement la vésicule biliaire, les deux canaux hépatiques, transportant la bile fabriquée par le foie, le canal cystique, permettant d'une part de remplir la vésicule biliaire de bile et d'autre part d'évacuer celle-ci à partir de la vésicule biliaire, le cholédoque qui fait suite au canal cystique, le canal de Wirsung qui transporte le suc fabriqué par le pancréas lui-même et le duodénum. Voyons maintenant, avant de pénétrer à l'intérieur du duodénum, les sphincters indiqués par la flèche bleue qui laissent ou pas pénétrer la bile à l'intérieur de cette partie de l'intestin, facilitant de cette façon la digestion des aliments. La flèche bleue nous indique cette fois-ci le duodénum, le cholédoque, le sphincter du cholédoque, le sphincter du canal de Wirsung et un canal pancréatique accessoire, ainsi que l'ampoule de Vater, qui est l'embouchure à la fois du cholédoque et du canal de Wirsung appartenant au pancréas. Nous allons maintenant pénétrer réellement à l'intérieur du duodénum et partir à la recherche de cette ampoule de Vater qui est constituée, rappelons-le, de la réunion du canal cholédoque provenant de la vésicule biliaire et du canal de Wirsung provenant du pancréas. Voici l'ampoule de Vater. On l'appelle également ampoule hépato-pancréatique. À gauche, l'orifice du cholédoque, à droite, celui du canal de Wirsung. Pénétrons dans le cholédoque pour aller à la rencontre de la bile, en provenance de la vésicule biliaire. De la même manière, à droite, pénétrons également dans le canal de Wirsung, où nous allons rencontrer le suc pancréatique en provenance du pancréas. Suivons maintenant la bile, dans son cheminement à l'intérieur du duodénum. Elle part à la rencontre d'un aliment qu'elle va briser en de multiples morceaux de façon à favoriser la digestion de celui-ci. Nous avons matérialisé un aliment sous la forme d'une petite pyramide rouge. La bile va s'attaquer à celui-ci, puis le fragmenter pour permettre à l'organisme de l'assimiler sous forme de nutriments.
Pour mieux saisir ce qui préside au remplissage et à la vidange de la vésicule biliaire, faisons un schéma explicatif, pour cela supprimons les organes inutiles à la compréhension de ce schéma. La bile est fabriquée dans le foie. Elle est matérialisée ici par la petite bille verte qui descend en direction du duodénum en passant par le canal hépatique et par le cystique. Nous venons de voir que la bile ne peut pas pénétrer à l'intérieur du duodénum. En effet, le sphincter du canal cholédoque lui en a interdit l'entrée. Dans ce cas, elle remonte en direction de la vésicule biliaire, où elle va s'accumuler à l'intérieur de cette petite citerne. Dès cet instant, à partir de la vésicule biliaire, la bile emmagasinée est susceptible d'être libérée en cas de besoin. La vésicule biliaire se contracte sous l'effet d'un produit, la cholécystokinine, CCK. Il s'agit d'une hormone fabriquée par l'intestin qui est libérée dans le sang quand un bol alimentaire acide contenant de la graisse entre dans le duodénum. Nous voyons à présent la bile libérée par la vésicule biliaire après avoir reçu la stimulation par la cholécystokinine autorisée à pénétrer à l'intérieur du duodénum où elle part à la rencontre des aliments, de façon à procéder à leur fragmentation, autorisant ainsi leur digestion.